Bienvenue dans TRCF Chronique, épisode 30. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui, l'espace de quelques heures, a brutalement rappelé à des milliers de gens à quel point notre quotidien tient à un fil invisible. On va parler de la panne massive du réseau Orange. Une déconnexion soudaine qui a un peu paralysé tout le monde et qui, franchement, pose pas mal de questions. Imaginez un peu le scénario. C'est une matinée comme les autres, on attrape son téléphone, machinalement, et là, d'un coup, plus rien. Le vide. Plus de messages qui arrivent, plus de mails, impossible d'appeler qui que ce soit, juste le silence numérique. Eh bien, ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce que des milliers de personnes ont vécu. Allez, on rembobine le film de cette journée très, très particulière. Alors, comment ça démarre, une histoire pareille? Ça ne commence pas par une grande explosion, non? Ça commence bien plus discrètement, avec seulement 2 petits mots qui s'affichent sur des millions d'écrans. C'est le tout début de l'expérience très concrète, très humaine, de cette panne. Et voilà, c'est ça. Un beau vendredi matin, partout en France, des gens regardent leur téléphone et voient ce message. Aucun service. 2 mots tout simples, mais qui, en 2024, veulent dire une chose, vous êtes coupé du monde. La première réaction, évidemment, c'est un mélange d'incompréhension et puis, très vite, d'un agacement assez légitime. Et attention, on ne parle pas d'un simple petit ralentissement du genre une vidéo qui met du temps à charger. Non, non. Là, on parle d'une panne totale des services de base. Comme ça a été signalé en masse, il était devenu littéralement impossible de passer un coup de fil ou juste d'aller sur Internet. Et du coup, la plupart des applications ne servaient plus à rien. Forcément, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les réseaux sociaux s'enflamment. Enfin, pour ceux qui avaient la chance d'avoir encore une connexion Wi-Fi à portée de main. Les témoignages ont commencé à pleuvoir. Et petit à petit, on a vu se dessiner le portrait d'une panne vraiment généralisée. C'était pas juste quelques personnes, non. Les abonnés Orange et aussi Soch étaient touchés. Et on sentait bien que la frustration grimpait en flèche. Bon, on a vu ce que les gens ont ressenti individuellement, maintenant essayons de prendre un peu de hauteur. Comment on fait pour mesurer l'échelle d'un problème qui est, par définition, complètement invisible? C'est un vrai casse-tête. Une panne de réseau, ce n'est pas comme un incendie ou une inondation, on ne voit pas l'étendue des dégâts à l'œil nu. Alors comment on peut savoir si c'est grave ou pas? Heureusement, il existe un outil pour ça. Un outil qui fonctionne un peu comme un sismographe de la frustration numérique. Et cet outil, c'est Down Detector. Le principe est hyper simple. En gros, c'est le grand bureau des plaintes d'Internet. Dès que quelque chose ne marche pas, on peut aller sur le site et le signaler en un clic. Et quand des milliers de personnes font la même chose au même moment, eh bien, ça dessine une courbe qui grimpe, qui grimpe. C'est le thermomètre parfait pour prendre la température d'un réseau. Et ce matin-là, la courbe de Down Detector, elle n'a pas juste grimpé, elle a littéralement explosé. Ce qui est fascinant avec cette chronologie, c'est qu'on voit la crise naître sous nos yeux. Ça commence doucement le matin avec quelques premiers rapports, puis à 11h06, on a un premier pic assez net. Et là, à 12h20, c'est le sommet, c'est la crête de la vague, c'est le moment précis où la panne est à son maximum. Au final, ce sont donc des milliers d'utilisateurs qui ont été touchés. On ne parle pas d'un petit bug isolé dans une seule ville, non. On parle bien d'un problème à très grande échelle, qui s'est étendu sur une bonne partie du territoire. Par contre, et c'est là que ça devient assez intéressant, il y a une nuance importante. Malgré cette avalanche de signalements, Down Detector n'a pas classé l'événement comme un incident majeur national. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le site a des seuils, des chiffres très précis à dépasser pour déclencher ce genre d'alerte. On se retrouve donc avec une situation un peu étrange. Pour les milliers de gens dans le noir, c'est une crise énorme, mais pour l'indicateur officiel, techniquement, on n'a pas encore atteint l'alerte rouge. Bon, avec un tel bazar et une telle grogne qui monte, c'était impossible pour Orange de faire la sourde oreille. L'acteur principal de cette histoire a donc bien été obligé de prendre la parole. Et on va voir comment l'opérateur a géré cette fameuse communication de crise. Alors, voici le communiqué officiel tel qu'il a été publié par Orange. C'est un message très classique, très calibré, typique de la com d'entreprise dans ces moments-là. On sent que chaque mot a été pesé, sous-pesé, pour en former un minimum sans jamais affoler. Si on décortique un peu, c'est assez parlant. Dysfonctionnement technique, c'est le terme parfait. Ça sonne sérieux, mais c'est totalement vague. Momentanément perturbé, une jolie façon de dire que ça ne marche pas, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Et le meilleur pour la fin, pour certains clients. Certains, alors qu'on parle de milliers de personnes. C'est ce décalage qui est frappant entre le chaos que les gens vivaient et le calme presque olympien de ce message. La communication, c'est une chose, mais ça ne répond pas à la question de fond. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel bazar? Et c'est là qu'on entre dans le grand mystère de cette panne.
C'était la question sur toutes les lèvres à ce moment-là. Est-ce que c'est une mise à jour qui a mal tourné, un équipement qui a lâché, un bug logiciel hyper complexe? Tout le monde y allait de sa petite théorie, mais la réponse officielle, elle, se faisait désirer. Et voici sans doute l'élément le plus dingue de toute cette histoire. Malgré l'ampleur de la panne, malgré l'impact sur tous ses clients, aucune cause officielle n'a jamais été donnée. Le fameux dysfonctionnement technique est resté une boîte noire. Et ce silence, finalement, il fait complètement partie de l'histoire de cette panne. Bon, on a eu d'incidents, la communication de crise, le mystère qui reste. Il est temps de souffler un peu et de prendre du recul. Au fond, qu'est-ce que cet événement nous apprend sur notre société et sur notre rapport à la technologie ? Bien sûr, le service a fini par revenir. Les équipes techniques ont fait leur travail et, petit à petit, les barres de réseau sont réapparues sur les téléphones. Ouf, la vie numérique a pu reprendre son cours, comme si de rien n'était. Enfin, presque. L'incident technique est clos. Le dossier est refermé. Mais si on s'arrête là, on passe vraiment à côté de l'essentiel. Parce qu'au-delà de cette panne, c'est une question bien plus profonde, bien plus fondamentale qui a été mise en lumière ce jour-là. Et voilà la question qui résume tout. Cet événement a été un révélateur, une piqûre de rappel un peu brutale de notre incroyable dépendance à des infrastructures qu'on pense infaillibles. Mais quand ce fil casse, c'est tout notre quotidien qui vacille. Le travail, les relations avec les autres, l'accès à l'info, tout. Ça nous force à nous demander, est-ce qu'on a bâti un monde numérique super puissant, mais en même temps terriblement fragile ? C'est sans doute ça, la véritable leçon que cette panne nous laisse en héritage.